Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les 13 dates qui ont fait le web. Petit voyage à travers le temps avec les étapes clés de l'histoire du web. Le 12 mars 1989, les premières prémices du web. Première version du web. C'est Tim Berners-Lee, informaticien britannique, employé au Conseil européen pour la recherche nucléaire, CERN, qui pose les prémices du web. Il soumet à son supérieur hiérarchique, Mike Stendhal, un dossier visant à réorganiser les bases de données du centre nucléaire et suggère d'utiliser l'hypertexte pour lier les uns aux autres les documents scientifiques du réseau du CERN. Sans en prendre la mesure, il vient de définir les bases du futur Internet. Plus grande invention du XXe siècle. Nous allons voir la deuxième date. Le 20 décembre 1990, c'est la création de sites. Le premier, Tim Berners-Lee, élabore le tout premier serveur web et le premier site sur un ordinateur Next, offert par Stendhal. Le site ne pouvant être consulté qu'en interne. Au CERN, il est affiché sur un navigateur que Tim Berners-Lee baptise World Wide Web sous l'adresse info-cern.ch. Il continue durant l'année son exploration informatique et définit deux protocoles. Le HTTP pour localiser et lier les documents et le HTML pour créer les pages. La révolution Internet est en marche. Troisième date. Le 6 août 1991, le web se démocratise. Tim Berners-Lee, premier créateur de sites de l'histoire d'Internet, annonce sur le groupe Alt Hypertext de Usenet Forum, utilisé par les pionniers du web, l'accessibilité à tous à Internet en dehors du réseau interne, du CERN. Il écrit le projet World Wide Web, fusionne les techniques d'extraction d'informations et d'hypertexte pour créer un système d'information global, simple mais puissant, et termine par une invitation. Essayez-le en partageant l'adresse pour télécharger un navigateur et l'URL d'un site d'essai. Quatrième date. Le 30 avril 1993, Internet devient une technologie publique. Le CERN fait entrer Internet dans le domaine public en publiant le code source de son projet. Dès lors, Internet devient gratuit et accessible à tous et l'usage du web explose. On passe de 500 serveurs web à 10 000
en moins d'1 an. Le lancement de Netscape, premier navigateur grand public, contribuera aussi à cette démocratisation. 5e date, janvier 1994. C'est la création de Yahoo, avec l'explosion du nombre de sites. Il devient de plus en plus difficile pour les internautes de s'y retrouver. Face à ce constat, 2 étudiants de Stanford, Jerry Hunt et David Filo, décident de créer un annuaire de sites classés par thématique. Initialement intitulé Jerry's Guide to World Wide Web, le site change de nom pour Yahoo et devient très vite le premier portail de recherche au milieu des années 90. 6e date, le 16 août 1995, Internet Explorer, c'est son arrivée. Pour concurrencer Netscape, Microsoft lance son navigateur. Le succès de Windows fera celui de son navigateur jusqu'à l'arrivée de Firefox et Chrome. 7e date, 1998. C'est Google. 2 autres ingénieurs de Stanford créent un nouveau moteur de recherche qui vient détrôner Yahoo AltaVista. Les résultats de recherche sur Google sont beaucoup plus pertinents que ceux d'AltaVista. Le premier fonctionne avec un système de réputation de page et classe les résultats en fonction du nombre et de la qualité des liens qui pointent vers le site, alors que le second classe les pages à partir des occurrences du mot-clé recherché sur la page. Les résultats de recherche sont beaucoup plus pertinents avec Google qui rencontre un succès immédiat. 8e date. Le 15 janvier 2001, c'est l'avènement de Wikipédia. Le concept d'encyclopédie libre, participative de Wikipédia a trouvé ses fondements dans l'échec d'un autre projet assez proche, celui de Nupedia, encyclopédie gratuite dont le contenu devait être produit par des experts sous une vérification stricte avant publication. Le faible nombre d'articles publiés amènera Larry Sanger, rédacteur en chef de Nupedia, à proposer à son patron un tout nouveau système de validation basé sur la technique du wiki qui permet aux visiteurs d'enrichir et de modifier eux-mêmes le contenu des articles. Aujourd'hui, Wikipédia est devenu un outil phare du web, avec 500 millions de visiteurs uniques par mois. On va voir maintenant la 9e date. Le 9 novembre 2004, c'est la première version de Firefox. Microsoft en est à la 6e version. Son navigateur, mais souffre d'un manque d'innovation. Les usagers commencent à se lasser d'Internet Explorer. Ce contexte est une très bonne opportunité pour la fondation Mozilla d'émerger et en redynamiser le secteur du web. En plus d'être open source, Firefox est beaucoup plus rapide qu'Internet Explorer
et peut être personnalisé grâce à un système de plugins. Et il est également personnalisable grâce à des dizaines de plugins. Legic s'approprie ce nouveau logiciel qui ouvre l'ère du Web 2.0. 10e date, le 4 février 2004, de Facebook.com. Facebook compte déjà plus de 14 années d'existence. Créé par Mark Zuckerberg, le réseau social fait entrer dans un nouveau mode de communication et de gestion des relations humaines. Avec ses milliards d'utilisateurs, nous sommes aujourd'hui bien loin du trombinoscope pour étudiants des débuts. Malgré le récent scandale du Cambridge Analytica et une concurrence accrue de Instagram et de Snapchat, Facebook garde son statut numéro 1 de réseaux sociaux. 11e date, l'année 2005, c'est l'avènement de YouTube. Au milieu des années 2000, apparaît une nouvelle manière de consommer le web. Les internautes ne se contentent plus de consulter des contenus, ils en produisent. On entre dans l'ère 2 grâce à l'arrivée de nouveaux services. Et YouTube est un symbole. Le site de partage de vidéos marque une révolution dans la première manière de consommer des vidéos sur le web et devient, 18 mois seulement après son lancement, la nouvelle propriété de Google qui rachète la plateforme pour 1,5 milliard de dollars. 11e date. Le 11 décembre 2008, c'est l'avènement de Chrome. Firefox et Internet Explorer doivent faire face à un nouveau concurrent de taille. Google, leader du web, se devait d'avoir son propre navigateur. Il lance Chrome, un outil rapide et minimaliste qui devient vite le plus populaire du monde. Enfin, 2010, c'est l'avènement de HTML, le futur du web. Tim Berners-Lee nous livre la 5e version du HTML. 25 ans après son invention, grâce à cette 5e version et à de nouvelles technologies annexes, de nouveaux services sont proposés. Il est dès lors possible de transformer les pages web en véritables programmes informatiques, offrant ainsi une multitude de possibilités pour rendre les sites plus dynamiques sans ne rien avoir à envier aux applications mobiles. J'en ai terminé et je vous en remercie.